La question de la souffrance est une question qui est là dans notre quotidien. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, nous faisons tous face à des épreuves, des difficultés et une souffrance qui peut être physique, mentale ou spirituelle. Donc, il ne s'agit pas d'être chrétien pour être exempté de ce genre de souffrance-là. Nous avons commencé mercredi dernier une série sur la question de la maladie, de la guérison. Alors, comment faire face à ces maladies qui peuvent nous paralyser, cette souffrance dans notre corps et souvent dans notre esprit. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire? Et donc, nous cherchons à travers les prochaines études à développer une théologie de la souffrance et de la guérison. Et on vous invite à vous joindre à nous mercredi prochain pour voir les causes possibles révélées de la souffrance, de la douleur et de la maladie. Mais les questions qui surgissent bien souvent lorsqu'on est confronté à la douleur, à la souffrance et surtout à la persécution ou l'opposition, et pourquoi? N'est-ce pas? Tellement de fois on se pose cette fameuse question, pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi Dieu permet cette souffrance? Comment puis-je la vivre en tant que disciple de Jésus-Christ? Donc, ces questions sont posées pas seulement par les grands théologiens et les grands penseurs chrétiens, mais aussi par chacun d'entre nous dans nos vies quotidiennes. Un début de réponse peut être trouvé lorsqu'on cherche à distinguer deux types de souffrance. Un premier type qu'on pourrait appeler une souffrance rédemptrice et une deuxième qu'on pourrait appeler une souffrance punitive. Qu'est-ce qu'on entend par souffrance rédemptrice? Mais c'est pas une souffrance que Dieu permet en vue de notre rédemption ou de notre salut, mais que Dieu utilise déjà dans la vie du croyant pour le transformer encore davantage à l'image de Jésus-Christ. Une souffrance un peu comme celle que notre Seigneur Jésus lui-même a expérimentée lorsqu'il est dit en Hébreux 5.8 qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En tant que chrétiens, nous pouvons avoir l'assurance que notre souffrance s'insère dans son plan, qu'il y a une raison derrière, qu'elle n'est pas vaine et hors de contrôle pour notre Créateur. Et nos pourquoi vont trouver une partie de leur réponse dans cette réalité. C'est ce que Paul voulait communiquer lorsqu'il a dit cette phrase bien connue, nous y revenons souvent, mais il est difficile lorsqu'on est dans la souffrance de la vie, mais elle est là, elle mérite d'être méditée en Romains 8.28, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Encore une fois, nous voulons souligner que Dieu a un plan pour nos vies. Et ce plan inclut tout, n'exclut rien. Même la souffrance trouve sa place et Dieu s'en sert pour nous transformer. Le pasteur et auteur bien connu John Piper a exploré plusieurs des textes bibliques qui parlent de la souffrance et il a pu cibler 5 raisons que je vous soumets rapidement comme ça. Si vous voulez voir l'article qui est en anglais, je pourrais vous donner la référence. Mais essentiellement, il souligne 5 raisons pourquoi Dieu permet la souffrance dans la vie des chrétiens. Premièrement, repentance, afin de nous amener à nous détourner de ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans notre vie, de tout ce qui pourrait avoir plus de valeur à nos yeux que Christ lui-même. Repentance. Deuxièmement, dépendance. La souffrance nous amène à nous appuyer davantage sur notre Seigneur, sur notre Sauveur, et non pas sur nous-mêmes ou sur le monde. Troisièmement, correction. Dieu est présenté aussi comme un Père bienveillant qui peut exercer une discipline pour notre bien. Sur le coup, ça fait mal, mais ça produit plus tard, comme le dit Hébreux 12, des fruits de justice. Récompense aussi. 2 Corinthiens 4.17 dit que nos légères afflictions du moment présent produisent. Il y a une cause à effet, il y a une relation ici. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et finalement, la 5e raison que Piper met de l'avant, c'est la réminiscence ou le rappel, se souvenir que Dieu a aussi
envoyé son Fils bien-aimé dans ce monde de souffrance, et que ce Fils a aussi souffert et est mort pour nous, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, mais mis à part et purifiés. La souffrance est un des moyens à la portée de Dieu pour nous transformer à l'image de Christ. Mais la deuxième façon de voir la souffrance est en tant que condamnation ou jugement. Et là, trop de chrétiens s'approprient ce deuxième sens-là pour dans leur propre situation. Nous croyons que nous souffrons parce que Dieu est fâché contre nous, est en colère contre nous. Il a besoin de rééquilibrer notre perspective de Dieu et de nos circonstances. Et dans 1 Thessaloniciens 2, nous poursuivons notre étude, notre méditation de cette première lettre de Paul, première lettre inspirée. Paul, dans ses versets 13 à 17, 13 à 16, présente ces deux types de souffrances et nous aide à bien les appliquer, bien les comprendre dans leur contexte et dans les groupes de personnes qui en sont la cible. Alors, regardons ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 13 à 16. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes et nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Alors Paul est en train d'expliquer à partir du verset 13 que cette parole vivante a eu un impact et comment cet impact s'est-il manifesté? Eh bien, ils ont compris qu'ils devaient vivre leur vie à la lumière de la croix de Jésus-Christ. Et ils ont compris que ces souffrances qu'ils expérimentaient n'allaient pas avoir le dessus sur eux. Et ils ont persévéré dans leur marche et ne se sont pas laissés décourager ou abattre et n'ont pas abandonné la marche chrétienne à cause de ces souffrances. Paul souligne que ce que ces croyants thessaloniques vivaient était aussi loin d'être exceptionnel. C'était pas juste eux, ces chrétiens de Thessalonique, qui vivaient cette situation-là. Elle était présente dans presque toutes les communautés chrétiennes qui avaient été implantées à travers l'Empire romain, en commençant par la toute première, celle de Jérusalem, où les chrétiens d'origine juive avaient payé un lourd prix pour reconnaître l'autorité de Dieu dans leur vie et reconnaître en Jésus le Messie qui avait été promis par les prophètes et par la loi. Pensons à ces souffrances comme celle d'Étienne, le premier martyr chrétien qui a été lapidé à cause de son témoignage brillant. N'est-ce pas, un évangéliste qui a fait un travail remarquable et plutôt que d'argumenter et de recevoir ses réflexions, c'est la haine et la colère qui s'est manifestée, on l'a lapidé. Pensons à cette persécution qui a suivi la lapidation d'Étienne et qui a poussé beaucoup de croyants de Jérusalem à l'exil. Pensons à ces Juifs qui se sont réjouis lorsque Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem et a fait mourir le premier apôtre, Jacques, frère de Jean. Pensons à ces nombreuses communautés dans la Judée et au-delà qui ont accueilli les représentants de Jésus-Christ, ses disciples, ses évangélistes, ses apôtres, mais qui se sont ensuite retournés contre eux, contre leur message et contre les premiers disciples qui ont reconnu en Jésus ce Messie pour les persécuter et leur faire un tort énorme. La souffrance était là, abondante. Mais ces exemples nous montrent que la souffrance des croyants n'a pas comme cause nécessairement leur désobéissance, mais elle peut se trouver là aussi où il y a une obéissance parfaite à la volonté de Dieu.
Et ces Thessaloniciens vivaient cette situation où ils souffraient non pas parce qu'ils avaient désobéi, mais parce qu'ils voulaient maintenir un témoignage conséquent de leur foi en vivant pour Christ, en reconnaissant en lui ce Messie et en consacrant leur vie à la cause de l'Évangile. La persécution était donc une réalité pour bien des églises et bien des croyants, mais ceux-ci persévéraient malgré elles. Alors, quoique Paul parle ici d'une souffrance précise qui est la persécution à cause de leur consécration à Christ, ce qu'il dit sur la souffrance peut aussi s'appliquer dans d'autres domaines, d'autres formes de souffrance. La souffrance comme telle, même si elle est mal, c'est une douleur et c'est souvent à cause du péché, elle peut contribuer à notre maturation, à la maturation de notre foi et à notre croissance spirituelle. Et c'est pourquoi Paul va célébrer aussi leur persévérance au sein de ces épreuves. Elle démontre une foi vivante, dynamique, réelle, concrète, agissante. La souffrance, et on n'aime pas le dire, mais c'est une réalité parce qu'elle a été clairement soulignée, est une réalité dans la vie des disciples de Jésus-Christ. Est un aspect incontournable de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il y a une place pour les pourquoi, ces fameuses questions qu'on aime poser lorsque les choses vont mal. Il y a une place pour les pourquoi, mais à un moment donné, il faut aussi savoir faire place au comment. Je suis dans cette souffrance en tant que disciple de Jésus-Christ, alors comment est-ce que je la vis? Comment je y fais face? Comment je vis pour Christ au sein de cette souffrance? Et ensuite, Paul va répondre, va plutôt tourner les regards vers cette autre source de souffrance qui est non pas celle qui découle de l'obéissance, mais celle qui découle de la résistance à la Christ, au message de Christ et à l'évangile de Christ. Et cette souffrance est une conséquence de cette désobéissance et manifeste le jugement et la condamnation de Dieu. Après avoir loué la persévérance des chrétiens thessaloniciens, Paul va condamner le comportement de leurs adversaires. Et ce comportement est profondément détestable, honteux. La liste de condamnation, de blâme que Paul présente au verset 15 et 16 est énorme. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Et c'est pourquoi la colère les a finalement atteints. Imaginez, c'est tout un réquisitoire que Paul dresse ici. Et ces paroles sont si dures contre ces Juifs de Judée que certains commentateurs ont accusé l'apôtre Paul d'antisémitisme, de haine contre les Juifs, alors que lui-même était juif. N'est-ce pas? Mais plus que ça encore, son amour pour son peuple est clair à travers cette campagne financière qu'il a faite pour aider les citoyens de la Judée lors d'une grande famine, mais aussi à travers ses écrits et son propre ministère. Malgré cette opposition, il a continué à aller de synagogue à synagogue et à synagogue pour prêcher ce message du salut en Jésus-Christ. Et il a dit en Romains 9, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. » Et Paul pouvait certainement citer cette parole de Jésus, cette parole que Jésus adressait à une femme samaritaine lorsqu'il lui a rappelé que le salut vient des Juifs. Comme Paul dira en Romains 3:1 qu'un des avantages du peuple juif, c'est d'avoir reçu les oracles de Dieu, oracles qui nous ont été transmises.
cette réalité que Dieu va intervenir pour rééquilibrer ces déséquilibres moraux, ces injustices, est un message qui a certainement dû rassurer les chrétiens de Thessalonique. Qu'un jour, Dieu va fermer le bec des accusateurs, va faire cesser les persécutions et les oppressions de ses adversaires, et qu'il y aura un jour où chacun rendra compte à Dieu pour cette haine, cette amertume, cette colère, cette violence, ces mensonges et ces accusations. Mais même à cette image d'un jugement qui s'en vient, il y a un mais. Et la Bible en connaît plusieurs de ces mais qui sont bénissants. Parce que ce réquisitoire que Paul dresse en 1 Thessaloniciens 2,15, rappelons-nous que Paul en était lui aussi coupable. Lorsqu'on lit Acte 7, le jeune Saul de Tarse était là et était tout à fait d'accord avec la lapidation d'Étienne. Et immédiatement après, c'est ce Saul de Tarse qui s'est mis à briser les portes pour arrêter les témoins de Jésus-Christ à Jérusalem. Et dans son zèle même, il a demandé des lettres pour aller jusqu'à Damas, pour les faire arrêter. Ce Saul de Tarse avait du sang chrétien sur les mains. Il était lui-même animé de cette haine, était lui-même un adversaire de Christ, de Dieu, et il faisait tout pour empêcher ce message d'être transmis et des vies d'être sauvées. Mais la grâce de Dieu l'a atteint. Et sa vie a été transformée. Remarquable. Remarquable. Et il pourra dire ceci en 1 Corinthiens 15, après avoir mentionné cette liste d'apparitions du Christ ressuscité aux apôtres, aux 500 frères à la fois, il ajoute ceci: « Il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Même le pire des criminels peut être touché et transformé, et il y a de l'espoir. » Et c'est pourquoi il ajoute: « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. » 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 8 à 10. Cette grâce est encore agissante aujourd'hui. Elle est aussi accessible pour nous et doit être aussi offerte à nos bien-aimés, à nos voisins, à nos collègues de travail. Mais en attendant d'être délivrés de ces difficultés, en attendant d'être délivrés de cette souffrance, et dans ce cas-ci, de ces persécutions, comment dois-je vivre en tant que disciple de Christ? Comment vivre avec ces souffrances que Dieu permet dans ma vie? Une souffrance qui peut être causée à cause de ma fidélité, mon obéissance à Christ. La Bible nous donne quelques indices. Premièrement, lorsque cette souffrance nous est donnée, nous est envoyée à cause de notre témoignage chrétien, et cette souffrance peut avoir différents niveaux. Ça peut être une famille qui nous rejette à cause de notre foi nouvelle, n'est-ce pas, qui nous tourne le dos, qui brise les liens, qui brise les ponts. Ça peut être une souffrance qui prend la forme d'une promotion qu'on nous enlève, qu'on nous prive à cause de nos valeurs chrétiennes. Et on pourrait multiplier ces exemples, n'est-ce pas, qui sont des réalités dans notre quotidien aussi. Une des premières choses que le Seigneur nous invite à ne pas faire, c'est de ne pas chercher à nous venger nous-mêmes. Et ça demande la grâce. Ça demande la grâce, parce que c'est un réflexe naturel, en tout cas pour moi. N'est-ce pas? Tu me fais mal, je te fais mal. Tu vas écouter toi aussi. Teinte, ouais. Et Romains 12, 19 nous invite à un autre style de vie, un style de vie qui est radical. Radical.
Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car elle est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dans notre société, si vous regardez les médias, entre autres les films américains, la notion d'un justicier, n'est-ce pas, est très populaire. On décide de se faire justice soi-même, n'est-ce pas? J'ai été victime de violence, d'un vol, de ci, de quoi. Je vais me faire justice. Autrement dit, je vais me venger. Il va écouter. Et ces modèles-là de justicier est très populaire dans notre société, prend de l'ampleur. Et on célèbre même ces cas. Ce n'est pas ce à quoi Christ appelle ses disciples de faire. Nous ne devons pas nous proclamer justiciers ou nous faire nous-mêmes justice, mais faire confiance que le juste juge, au bon moment et de la bonne manière, va rééquilibrer ces déséquilibres moraux, va corriger ces injustices. Et notre lumière va poindre. La vérité va se manifester. Et les torts vont être redressés par le Seigneur. Et donc, négativement, je ne dois pas condamner, je ne dois pas me venger moi-même, mais positivement aussi, je dois, et encore une fois, c'est cette grâce qui le permet, pardonner à mes ennemis et prier pour eux. Et c'est facile à dire, n'est-ce pas? C'est facile à dire ces choses. Mais il faut la grâce de Dieu pour la vivre encore une fois. Et c'est pourquoi on doit la solliciter et la demander. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix? Quelle était une de ces 7 paroles renversantes? Père, pardonne-leur. Au cœur de sa souffrance, devant ces moqueurs, romains et juifs, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est possible, parce que le premier martyr chrétien, Étienne, a fait et agi de la même manière pour ses bourreaux, alors même qu'on le lapidait. Il a prié la même chose. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. En passant, rappelons-nous, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. De qui a-t-il eu ce témoignage de la lapidation d'Étienne et des agissements de ce Saul de Tarse, sinon de l'apôtre Paul lui-même, qui a aussi confessé à travers cela son passé et qui a témoigné de sa transformation. Mais en Matthieu 5, nous avons cette parole de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et en agissant ainsi, on peut toucher les cœurs les plus durs d'une manière qu'aucune autre démarche ne pourrait le faire. Négativement, ne pas se venger, positivement, pardonner et prier, mais aussi en persévérant dans la patience et la confiance, faire preuve de patience et de persévérance. En 2 Corinthiens 6,4, où Paul est obligé, devant ces personnes mêmes qu'il a lui-même conduit au Seigneur, de justifier son appel en tant qu'apôtre. Il donne toute cette liste de choses et il dit ici au verset 4 du chapitre 6, « Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. » Comment? Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses.
Cette patience et cette persévérance de l'apôtre Paul et des autres chrétiens comme ceux de Thessalonique démontraient que ces hommes et ces femmes regardaient non pas aux choses visibles et matérielles et passagères, mais aux choses invisibles et éternelles. Qu'ils s'attachaient non pas aux choses qui sont sur la terre, mais à celles qui sont d'en haut. Et à travers leur persévérance, ils ont été aussi une source d'encouragement pour les autres chrétiens. Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors, il est facile dans la souffrance, qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle, il est facile de laisser cette souffrance, cette douleur nous envelopper et nous isoler. C'est un réflexe, c'est une réalisation qu'on peut faire lorsqu'on regarde les gens souffrir. Beaucoup vont s'isoler alors que c'est la pire chose à faire. Parce que dans cet isolement-là, on se croit seul au monde. On se croit abandonné de tous et surtout de Dieu. Élie, un prophète qui a servi son Dieu avec fidélité, après cette grande victoire contre les prêtres de Baal et d'Astarté, s'est fait menacer de mort par Akab et Jézabel et il s'est écroulé. Le stress était trop grand. Et il a fui jusqu'au mont Horeb où il a fait la rencontre de Dieu, où Dieu est venu à sa rencontre. Il lui a posé cette question à Élie, « Que fais-tu ici, Élie? » Et la réponse du prophète est la suivante, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Seigneur, c'est fini mon affaire, j'en peux plus, je suis écœuré, je suis brûlé, je suis lavé, je suis tout seul, je suis abandonné. Prends-moi, là. C'est fini. » Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Et premièrement, Élie, lève-toi, pars. Parce que ta mission n'est pas terminée, parce que j'ai déjà un plan, crois-le ou non, et j'ai choisi tel roi et ton successeur. J'ai un plan et tu vas continuer à l'accomplir. Mais deuxièmement, il lui apprend une autre vérité importante, qui n'était pas le seul, mais qu'il y avait 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant ces idoles et que Dieu avait préservé aussi. Et qu'Élie n'était pas seul à livrer les guerres de l'Éternel. Il y a une consolation, il y a une force aussi en sachant que nous ne sommes pas seuls. Et c'est ici l'importance, et en ce temps de pandémie et d'épreuve, c'est ici l'importance de redécouvrir la place de la communauté de foi, la place de cette Église, la place du peuple de Dieu. Nous pouvons tenir plus solidement ensemble que seuls. Un saint solitaire sera davantage exposé aux attaques et aux tentations de Satan qu'un saint solidaire. Lequel des deux êtes-vous? Un saint solitaire ou un saint solidaire? Bien souvent, c'est dans ces choses que se trouve la victoire et la persévérance. S'encourager mutuellement, se consoler mutuellement, veiller les uns sur les autres est une dimension incontournable de la vie communautaire du peuple de Dieu. Paul dira aussi un autre exemple pourquoi cette communion est importante, cette persévérance dans ces liens. Il dit au début de 2 Corinthiens 1:3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. » Prenez le temps de revoir ce verset-là. Alors que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, dit Paul. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances
que nous endurons. Vous n'êtes pas tout seul. On l'a vécu, on a passé à travers et on continue. Vous allez passer à travers et vous continuerez aussi votre marche chrétienne. Mais on doit réaliser que quand Dieu travaille pour nous, il faut s'attendre à ce que le monde et ce monde surnaturel hostile travaillent contre nous. Mais le monde ne nous vaincra pas. Les adversaires de Christ n'auront pas le dessus et sans le réaliser, ils contribuent à bonifier les récompenses qui nous attendent. Regardez la dernière béatitude de Matthieu 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. La souffrance n'est pas en vain. La souffrance n'est pas hors du contrôle de Dieu, n'est pas inutile. Dieu sait prendre même ces choses et les transformer en quelque chose de beau et de glorieux. Et nous ne sommes pas seuls à les vivre, et nous ne sommes pas sans ressources pour y faire face. J'espère ce matin que ces quelques éléments sauront vous aider face aux circonstances parfois difficiles de la vie, mais tout particulièrement de cette vie en tant que disciple de Jésus-Christ dans un monde qui s'oppose et qui résiste de plus en plus à l'évangile de vérité. Et que nous puissions mieux accepter l'appel sur notre vie, un appel qui contient son lot de souffrance à cause du nom de Christ. Mais je vous laisse avec une dernière parole qui, évidemment, est tirée d'une de mes épîtres favorites, que je ne mentionnerai pas, mais que vous pourrez reconnaître, où l'apôtre Paul dit ceci à ces chrétiens d'une ville dénommée Philippe. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je demeure absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fidèles dans le Seigneur, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Et cela vient de Dieu, car, écoutez bien ceci, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il y a une grâce de la souffrance qui accomplit quelque chose que rien d'autre ne peut accomplir. Que le Seigneur nous aide à y faire face, à l'accueillir et à la vivre par sa force et pour son nom. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles, nous te remercions pour ces Thessaloniciens qui, dans leur souffrance, ont reçu cette lettre de l'apôtre et ont pu être encouragés à persévérer, sachant qu'ils n'étaient pas seuls, sachant que tu es pleinement au contrôle et que ta justice ne sera pas bafouée indéfiniment. Ton temps vient, le temps où tu restaureras toutes choses, tu redresseras tous les torts, tu penseras toutes les blessures et tu nous donneras, Seigneur, cette lumière, cette justice, cette paix, cette joie. Que tu puisses, Seigneur, entre-temps, soutenir mes frères et mes sœurs qui, dans cette assemblée, souffrent d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent à nouveau se laisser renouveler par ta grâce, transformer et affermis. Nous ne sommes pas seuls. Seigneur, au pire de notre souffrance, tu es là. Merci. Amen.